on présente ici un certain nombre d'exercices dans lesquels il s'agit de réduire le plus possible les expressions suivantes. Donc, bien insister sur le sens de réduire et le plus possible. Alors, de quoi s'agit-il? Premier exemple, donc réduire le plus possible l'expression 2x fois x plus x plus x fois x. Donc ici, on a clairement une unique variable qui est x et un souci lié à l'ordre des opérations. Donc ici, entre 2 et x, quand on ne met rien du tout, c'est-à-dire qu'il y a une multiplication, ici une multiplication, ici une multiplication, là une addition et là une autre addition. Donc l'ordre des opérations nous dit que nous devons d'abord traiter les multiplications, donc qu'on doit considérer d'abord ces opérations-là. Donc 2 fois x, ça fait 2 fois x, c'est x carré. Le plus x, je ne le touche pas pour le moment, et x fois x donne aussi x carré. Donc j'ai fait une première réduction liée à la bonne compréhension de l'ordre des opérations. Et puis maintenant, j'ai à observer que j'ai ici x carré et là également x carré, alors que ici j'ai x. Donc je vais pouvoir grouper les x carrés ensemble. 2x carré plus x carré, ça me fait bien 2 plus 1, 3x carré. Le plus x, et bien sûr x carré et x, eux, ne peuvent pas être groupés. Donc cette expression est réduite le plus possible. Deuxième expression, 3a moins a fois b moins 4. Donc de nouveau, toujours cette réflexion autour des opérations. Ici, j'ai 3 fois a moins a fois, parenthèse, b moins 4. Donc l'ordre des opérations, une fois de plus, me dit qu'ici, je traite 3a et je traite a fois b moins 4. Donc 3 fois a, c'est donc 3a. Le moins reste. Je garde une parenthèse ici de sauvegarde pour le moment et j'effectue, pour bien marquer que le signe moins ici est devant toute cette expression, et j'effectue simplement la réduction de cette parenthèse, donc avec la distributivité a fois b moins a fois 4. Donc ab moins a fois 4, on l'écrira plutôt 4a. À ce stade, je peux maintenant traiter cette parenthèse autrement, puisque j'ai effectué la multiplication ici, donc j'ai le moins qui est ici, qui va venir se distribuer sur chacun des termes, donc je vais avoir 3a devant, et puis moins ab, et moins, et moins, ça fait plus 4a. La réduction progresse, puisque maintenant j'identifie que j'ai ici du A et ici du A qui ne vont pas être regroupés, alors qu'ici j'ai du AB qui lui va rester tout seul. Donc 3A plus 4A, 3 et 4, 7A moins mon AB. Troisième exemple, A moins, entre parenthèses, moins 2B, moins parenthèse, 3A, moins B. Donc ici, un problème de gestion des parenthèses imbriquées. Toujours la parenthèse la plus à l'intérieur en premier, cette parenthèse donc ici, qui a un signe moins devant elle, donc le moins va se distribuer sur les éléments qui sont dans la parenthèse. Ma grande parenthèse ici, donc je vais faire autrement, je vais recopier donc le A moins 2B, et puis maintenant le moins 3A, et moins B, moins et moins fait plus, donc plus B. Parenthèse intérieure a été supprimée. Je peux maintenant me poser la question, puis-je réduire l'expression qui est à l'intérieur de la parenthèse avant de traiter la parenthèse elle-même? Donc bien sûr ici, du B et du B vont pouvoir aller ensemble. Moins 2B plus B moins 1 plus 2 fait moins B. Le moins 3A reste. Cette parenthèse est réduite le plus possible. Je peux donc maintenant m'intéresser à supprimer la parenthèse. J'ai à nouveau ici un moins qui va se distribuer sur chacun des termes. Et donc A moins B plus B moins 3A plus 3A. Et pour terminer, le A qui va avec le A
1 fois A plus 3 fois A fait 4 fois A plus B. Quatrième exemple, 3x moins x à la puissance 5. Alors cette puissance 5 pourrait effrayer un peu, mais il faut d'abord observer qu'à l'intérieur des parenthèses, on essaie toujours d'abord de réduire l'expression qui est à l'intérieur de la parenthèse. Donc 3x moins x, bien sûr, ça va faire tout simplement 2x, le tout à la puissance 5, et puisque maintenant ici j'ai une multiplication, propriété des puissances, c'est 2 puissance 5 fois x puissance 5. 2 puissance 5 fait 32, et x puissance 5 ne peut pas être plus réduit. Exemple suivant, 3x plus y au carré. Alors bien sûr, si vous connaissez les identités remarquables, vous pouvez les utiliser, mais en admettant qu'on fait de la réduction pure, on va dire sans outils supplémentaires, le carré, la définition du carré, c'est le produit du nombre par lui-même, donc 3x plus y fois 3x plus y. On a donc affaire à une double distributivité, 3x avec le 3x, 3x avec le y avec le 3x, y avec le y, qui va nous donner 3x fois 3x, c'est-à-dire 3 fois 3, 9, x fois x, x carré, plus 3x fois y, donc 3xy, plus y fois 3x, on va le laisser comme ça pour le moment, plus y fois y carré. Maintenant, analyse de la situation, j'ai ici du x carré, ici du xy, ici en fait, caché également du xy, donc le x carré est différent du xy, et le y carré qui est encore un monôme différent. Donc je peux, si je réorganise les choses, mon 9x carré reste, mon 3xy je le laisse pour le moment, et ici ce y fois 3 fois x, c'est la même chose que 3 fois x fois y, si je réorganise l'ordre des termes. Et donc je peux grouper les xy avec les xy, et je vais obtenir 9x carré, 3xy plus 3xy, 3 plus 3, 6, et plus le y carré. Sixième exemple, cette fois-ci, des multiplications ici, avec des parenthèses. Je me pose la question, est-ce que je peux réduire les parenthèses? Non. J'ai donc des multiplications à effectuer. Quelle est la multiplication la plus facile? C'est ici 2 fois x ou 2x qui va se distribuer ici sur le x et sur le moins 2. Donc je vais d'abord multiplier 2x fois x, c'est-à-dire 2 fois x, 2x carré, moins 2x fois 2, c'est-à-dire 2 fois 2, 4x. J'ai donc ici effectué ce calcul-là qui me donne cette expression-ci qui reste multipliée par 3 moins 2x. Attention ici, si je reviens au calcul purement numérique, si j'avais eu 2 fois 3 fois 4, quand j'ai des multiplications, le 2 qui est ici ne va pas venir se multiplier sur chacun des facteurs qui suivent. Donc 2 fois 3 fois 4 n'est pas égal à 2 fois 3 fois 2 fois 4, à ne pas confondre avec 2 fois 3 plus 4, qui lui serait égal à 2 fois 3 plus 2 fois 4. Ici, il y a la distributivité d'une opération sur une autre opération, tandis que là, c'est le même fois. Donc c'est simplement 2 fois 3 fois 4. Ça n'est pas 2 fois 3 fois 2 fois 4. Par contre, c'est 2 fois 3, le tout fois 4. Ou bien c'est aussi 2 fois 3 fois 4. Mais il n'y a pas de distributivité. Donc cette idée-là s'applique ici. J'ai un nombre fois un deuxième nombre fois un troisième nombre, ça n'a pas de distributivité, simplement je choisis d'effectuer d'abord la multiplication du premier avec le deuxième, le troisième reste tranquille, c'est exactement ce que j'ai fait ici. Et puis maintenant, j'ai à nouveau une double distributivité où je vais devoir multiplier le 2x carré sur chacun des deux termes et le moins 4x sur chacun des deux ici. Donc 2x carré fois 3, 2 fois 3, 6x carré. 2x carré fois moins 2x, donc plus fois moins moins, 2 fois 2, 4, x carré fois x, x cube, puis je passe ici moins 4x fois plus 3, moins fois plus, moins, 4 fois 3, 12, x, et enfin moins fois moins, plus,
4 fois 2, 8, et x fois x, x carré. Donc voilà une réduction, mais j'observe encore que dans cette réduction, j'ai ici du x carré et ici du x carré qui vont pouvoir être assemblés. 6 et 8, 14. On commence en général, ici on a du x cube, et ici du x. Donc on écrit en général dans la puissance décroissante, dans l'ordre décroissant des puissances. Donc on va d'abord prendre le x cube, il n'y a que celui-ci, je l'écris ici, moins 4x cube. Ensuite je vais prendre les x carrés, donc le 6 et le 8, 6 et 8, 14 x carré. Et finalement le x moins 12x. Exemple suivant où on ajoute le problème de devoir travailler avec une fraction. Alors, il y a plusieurs façons de procéder, mais le principe général du travail avec les fractions, c'est toujours de travailler avec le dénominateur commun. Et pour ceci, il faut bien identifier quelles sont les fractions considérées. Donc ici, j'ai la fraction a plus b sur 3, moins, et ici, je peux considérer que j'ai une fraction globale, une grande fraction qui s'appelle 4a moins b, puisque le moins est devant la parenthèse. Donc soit je peux traiter les choses comme ça, ou bien je pourrais aussi traiter le calcul de la façon suivante. Je pourrais commencer par distribuer mon signe moins ici à l'intérieur de la parenthèse, donc ça ferait moins 4a moins et moins plus b, et donc je serai dans la situation où j'ai une fraction, une deuxième fraction et une troisième fraction. On va mener les deux calculs en parallèle, les deux stratégies sont correctes, à vous de trouver celle qui vous convient le mieux. Donc dans la première stratégie, on va devoir mettre cette deuxième fraction globalement sous le même dénominateur, c'est-à-dire le dénominateur 3. J'ai donc ici moins 4a moins b que je vais multiplier par 3 au numérateur et multiplier par 3 au dénominateur. C'est tout le numérateur qui est multiplié. J'ai donc amplifié cette fraction 4a moins b que je peux aussi écrire comme étant, c'est comme si je la considérais 4a moins b sur 1 ici. J'ai donc amplifié par 3. À ce stade, puisque j'ai le même dénominateur, je peux écrire le numérateur ensemble. Donc j'ai 4a moins b le tout fois 3. Et maintenant, je vais travailler à réduire le numérateur. J'ai donc la première parenthèse qui n'est pas utile, a plus b, moins, attention ici, ordre des opérations, j'ai ici un fois, donc je dois, si je veux vraiment ne pas prendre de risque, traiter d'abord cette multiplication. Donc je vais laisser le moins ici, je vais laisser le tout sur 3, je vais laisser ma parenthèse que je viens d'ajouter pour bien cadrer mon calcul, et puis je vais simplement faire 4a fois 3, c'est-à-dire 12a, moins b fois 3, c'est-à-dire moins 3b. Alors on va continuer. Je vais continuer le calcul qui est ici, à ce stade-là. Je réécris donc au numérateur a plus b, et puis maintenant le moins qui est là va bien sûr se distribuer sur chacun des deux termes, donc moins 12a, et moins fois moins, plus 3b, le tout sur toujours 3. Je peux maintenant réduire les a avec les a, les b avec les b. A moins 12a, A moins 12 fait moins 11a, et b plus 3b plus 4b, le tout sur 3. Et comment aurais-je fait si j'avais choisi d'abord de me débarrasser de la parenthèse avant de mettre le dénominateur commun? Eh bien, même chose, je vais ici considérer que ces deux nouvelles fractions sont des fractions dans lesquelles le dénominateur vaut 1, puis je vais mettre l'ensemble des fractions au dénominateur commun, donc mon 4a sur 1, je vais l'amplifier au numérateur et au dénominateur. On peut me laisser le 1 si on veut 1 par 3. De la même façon, mon b sur 1, je vais l'amplifier au numérateur et au dénominateur par 3. Et je vais donc avoir a plus b sur 3, moins 4 fois a fois 3, on met les nombres ensemble, 4 fois 3, 12a sur 3, plus b fois 3, on écrit plutôt le nombre en premier, 3b sur 3. J'ai le même dénominateur, je peux donc tout laisser sur 3 et écrire a plus b moins 12a
plus 3b. Et si je continue ici, donc je reprends cette expression ici, je vais mettre le a avec le a moins 12a, qui me fait bien le moins 11a. Je suis évidemment arrivé au même stade qu'ici. En fait, je peux même plus simplement, directement, puisque l'expression qui est ici, a plus b moins 12a plus 3b, a plus b moins 12a trop b est la même, c'est-à-dire que vous ayez pris ce chemin ou ce chemin, les deux conduisent ici à la même fin. Un nouvel exemple dans lequel on observe cette fois-ci la présence d'une puissance. Dans l'ordre des opérations, la puissance est prioritaire. Comme cette puissance s'applique ici sur l'ensemble de cette parenthèse et que les nombres qui sont dans la parenthèse sont tous séparés par des multiplications, ce sont donc des facteurs, alors la propriété des puissances me dit que la puissance s'applique à chacun des facteurs. J'ai donc 2 puissance 4, x puissance 4 et y carré puissance 4 qui, le tout, est multiplié par moins 3xy. 2 puissance 4 fait 16, x puissance 4 je ne peux pas réduire, et puis puissance de puissance, y au carré à la puissance 4, ça fait y puissance 2 fois 4, c'est-à-dire 8, propriété des puissances toujours, le tout fois moins 3 xy. Je continue à ne travailler finalement qu'avec des multiplications, là, puisque fois moins 3xy, c'est comme si c'était fois moins 3 fois x et fois y, et que cette parenthèse-là n'était pas utile. Multiplier par moins 3xy, c'est comme multiplier par moins 3 par x et par y. Je vais donc travailler d'abord les nombres. Donc j'ai 16 et moins 3 qui sont les nombres. Plus fois moins me fait moins. 3 fois 16, 48. Les x avec les x, x4 fois x, ça fait x4, x, même chose que x puissance 1. x4 fois x1, propriété des puissances, on additionne les exposants. Et y8, y1, on additionne à nouveau les exposants. Voilà donc pour ces 8 exemples de réduction d'expressions algébriques.